Bonjour, bienvenue à la chaîne XamPC, qui signifie connaissance en physique-chimie. Alors aujourd'hui, on va vous proposer la correction de l'exercice 3 sur les alcanes. Donc sur la série d'exercices qu'on est en train de corriger sur les alcanes. Donc voici l'exercice 3 sur les alcanes. Alors on va vous donner le notion. Là, on dit la combustion complète de 5 cm3 d'un alcane gazeux non cyclique nécessite 32,5 cm3 de dioxygène. Petit 1, déterminer la formule brute de l'alcane A. Petit 2, écrire les formules semi-développées possibles de l'alcane A et leur nom. Petit 3, identifier la formule exacte de l'alcane A, sachant que sa chaîne carbonée est ramifiée. Petit 4, la réaction de bromation de l'alcane A produit un composé B qui possède un brome, pourcentage de Br égal à 58,39%. Petit a, déterminer la formule brute de B. Petit b, écrire l'équation de la réaction de B. Petit c, écrire les formules semi-développées de B et leur nom. Alors on va entrer tout de suite sur la correction pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc là c'est la correction de l'exercice 3. Voilà, l'exercice 3, la première question c'est de déterminer la formule brute de l'alcane. Nous avons un alcane non cyclique, donc sa formule générale c'est CnH2n plus 2. Donc lorsqu'il réagit avec O2 par une combustion complète donne CO2 plus H2O. Alors ici nous avons équilibré l'équation. Derrière CO2 on a N et derrière H2O on a N plus 1. Et derrière O2 on aura 3N plus 1 sur 2. Donc ça c'est l'équation de la combustion des alcanes de manière générale. Voilà, voici le bilan volumique. Là on pouvait utiliser le bilan molaire, mais comme on est dans les mêmes conditions, donc on peut utiliser directement le bilan volumique. Le bilan volumique dit que le volume de l'hydrocarbure sur 1, l'hydrocarbure sur l'alcane, égale volume de O2 sur 3N plus 1 sur 2, égale à volume de CO2 sur N, égale à volume de H2O sur N plus 1. Voilà, donc l'objectif c'est de déterminer N, donc on va utiliser la relation volume de l'alcane sur 1 égale à volume de O2 sur 3N plus 1 sur 2. Et là on remplace le volume de l'alcane, là on remplace le volume de dioxygène. Et l'objectif c'est de tirer ce N là. Donc si on trouve le N, on trouvera la formule brute de l'alcane. Voilà, donc on essaye de tirer en mettant 3N plus 1 égale à 32,5 sur 5, ça donne 3,6. Donc on va tirer notre... Donc ici on voit que N égale à 12 sur 3, donc N égale à 4, donc nous avons un alcane avec 4 atomes de carbone. Voilà, donc la formule brute de l'alcane est C4H10. C4H10, la formule brute respecte la formule CnH2n plus 2. Donc là, on aura C4H10 comme formule brute de l'alcane. Voilà, écrivons les formules semi-développées de l'alcane et leur nom, mais les formules semi-développées possibles.
Alors, on va donner, c'est les isomères de l'alcane A qu'on va essayer de donner. Donc, on va commencer par la première. Alors, ici, nous avons un alcane avec une chaîne carbonée à 4, mais linéaire. Il n'y a aucune ramification ici, donc son nom est donné par butane parce que c'est une chaîne linéaire, donc c'est le butane. Voilà, voici la deuxième. Ici, la deuxième formule semi-développée. Et cette formule semi-développée est une formule à chaîne ramifiée. On voit la ramification méthyle est là à la position numéro 2. Donc, on peut donner le nom de ce composé. Son nom c'est 2-méthylpropane. C'est l'isomère du butane, donc c'est 2-méthylpropane. Voilà. Là, on doit aussi identifier la formule exacte de l'alcane A, sachant que sa chaîne carbonée est ramifiée. Alors, comme la chaîne carbonée est ramifiée, on ne prend pas la chaîne linéaire, on prend celle qui a la chaîne carbonée ramifiée. La formule avec la chaîne carbonée ramifiée, c'est celle-ci. On voit que la ramification est à la position numéro 2. Donc, c'est ça la formule exacte. Donc, la formule exacte aujourd'hui, c'est le 2-méthylpropane. Voilà, on doit écrire maintenant l'équation qui nous permettra de déterminer la formule brute de B. Donc voici la formule de A, C4H10, qui est la formule de A. Lorsque C4H10 réagit avec XBr2 en présence de la lumière, on obtient C4H10 moins X plus XBr à X plus XHBr. Alors là, voici notre composé B. C'est ça notre composé B. L'objectif, si on connaît ce X là, on connaîtra la vraie formule de B. Donc on va essayer de voir le X en passant par le pourcentage. Le pourcentage de BR est donné dans l'exercice. Donc on a ici pourcentage de BR égale à X masse BR sur la masse molaire de B fois 100 égale la masse de B, on le cherche d'abord. Masse de B égale à 58 plus 79x. Donc masse de B, on l'a cherché en fonction de x. Voilà, donc 58,39 égale à 80x. 80 c'est la masse molaire de B, BR. Donc c'est 58 plus 79 multiplié par 100. Ceci nous permettra maintenant de tirer notre x. Et lorsqu'on tire notre x ici, d'après les calculs, on voit que x égale à 1. Donc on a une monobromation. Avec x égale 1, on a une monobromation. Donc la substitution, c'est une seule fois. Voilà, donc la formule brute de notre halogéno-alcane, ça sera C4H9Br. C4H9Br, c'est la formule de notre halogéno-alcane, c'est la formule brute du composé B. Cette formule brute du composé B, on demande maintenant d'écrire l'équation de manière normale. Alors voici l'équation, nous avons C4H10 plus BR2, parce qu'ils ont substitué une seule fois, donc x égale 1, ici il y a 1. Voilà, donc là, on remplace un des atomes d'hydrogène par un atome de brome. Donc on aura C4H9Br plus HBr. Voilà, on est arrivé à la question 4C où on demande les formules semi-développées du composé B. Voilà, là vous voyez que les formules semi-développées du composé B, on commence par la première. Et je vous rappelle que vous avez dit que B c'est le composé avec la ramification méthyle. Donc vous devrez utiliser ce composé là pour donner la formule de B. Vous ne pouvez pas utiliser la formule linéaire puisque la formule linéaire n'était pas la formule exacte. Donc lorsqu'on vous pose la question en vous disant identifier la formule exacte, c'est cette même formule exacte après qui va donner les formules de B. Parce que la formule exacte de A, c'est cette formule qu'on a pris et on a fait la réaction de substitution qui nous donne maintenant le composé B. Donc on le donne par rapport au composé A. Donc on a ici le brome qui se trouve à la position numéro 2 avec le groupement méthyle. Donc on a 2 bromos, 2 méthyl
propane. Voilà, voici le deuxième composé qu'on donne. Alors, ce composé aussi, le brome se trouve à la position numéro 1, donc on a un bromo, et le méthyle se trouve à la position numéro 2, donc on a un bromo, 2 méthyle propane comme étant